Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur la télévision nationale pour ce numéro de score sur la télévision nationale. La Coupe ORTM édition 2022, le coup d'envoi de la compétition sera donné ce samedi au stade Mamadou Konaté. Eh bien, en football toujours, l'AS Mandé de la commune 4 remporte le trophée de la 7e édition de la Coupe du Mali. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de score sur la télévision nationale. Direction stade Mamadou Konaté pour suivre les temps forts de cette finale entre l'AS Mandé de la commune 4 et les Super Lions d'Amdalaï. Eh bien, en finale de la 7e édition de la Coupe du Mali, les Mandékas ont gagné devant les Super Lions d'Amdalaï par le score minimum d'1-0. Les temps forts de cette rencontre, c'est avec Arju Matina. l'AS Mandé qui a été championne cette saison, tandis que les Super Lions d'Amdalaï qui ont envie de sauver leur saison en remportant cette Coupe du Mali. Le coup d'envoi symbolique. Tout à l'heure, voilà, le coup d'envoi symbolique donné par les officiels, notamment le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré Bavier. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de cette finale. La 7e édition entre l'AS Mandé et les Super Lions d'Amdalaï. La finale de la Coupe du Mali de football féminin. La 7e édition qui de l'AS Mandé ou des Super Lions d'Amdalaï va remporter cette 7e édition. Cette saison 2021-2022. En tout cas, les rencontres entre les deux formations sont âprement disputées. En témoigne cette saison en Caridas du championnat national. Les deux équipes n'ont pas pu se départager. Elles se sont rencontrées à 2 reprises et à chaque fois, ça a été des matchs nuls. À l'aller d'abord, le score s'est soldé d'1 but partout et au retour, c'était 0 but partout. C'est dire qu'elles se connaissent du bout des doigts. Et également, il y a cette rivalité qui fait qu'aucune des équipes n'aime perdre. Est-ce que l'AS Mandé va connaître cette même mésaventure cette année face à son éternel rival? En tout cas, la question reste posée. Et Malin, c'est lui qui pourra prédire l'issue de cette rencontre, car c'est les deux meilleures formations du pays. Et cette saison, en carrière du championnat national, elles n'ont pas pu se départager. Et il y a un coup franc dangereux pour les Super Lions d'Amdalaï qui s'approche petit à petit des buts de l'AS Mandé. Cette fausse a d'ailleurs été sanctionnée par un carton jaune. Et attention, en tout cas, il est bien placé. C'est parti. Et la barre transversale qui renvoie. La barre transversale qui renvoie cette frappe de Adjaratou Koulibaly. Première vraie occasion de cette finale. Et c'est en faveur des Super Lions d'Amdalaï qui ont failli ouvrir le score sur coup de pied arrêté. Ce coup franc d'environ 25 mètres frappé par Adjaratou Koulibaly et qui est allé se heurter sur la transversale de Sadio Sow. Ça va être un dégagement au 5,50 m pour la défense. Il laisse Mandé. Le dégagement est parti. Ça part pas loin. On reprend. Attention. Les Mandé 4. Elle va tenter de partir. Il s'agit. Et finalement, ça a été contré. Et l'arbitre qui siffle penalty, hein, si je ne m'amuse. L'arbitre Aïssata Diarra qui siffle penalty pour l'AS Mandé en cette 28e minute de jeu. En tout cas, c'est le premier tournant de cette finale penalty pour l'AS Mandé suite à cette incursion de Aïssata Keita et dont le centre a été contré par Djouma Kamate, la défenseur de Super Lions d'Amdalaï, et l'arbitre central Aïssata Diarra qui n'a pas hésité à siffler penalty. En tout cas, c'est le premier tournant de cette finale
En cette 28e minute, penalty pour l'AS Mandé. Et c'est Aminata Dia qui s'apprête à le tirer. Premier tournant de cette finale, l'AS Mandé qui a l'occasion d'ouvrir le score. Aminata Dia face à Adoudou Konaté. Elle shoot et but. Ouverture du score pour l'AS Mandé sur penalty grâce à Aminata Dia qui prend à contre-pied Adoudou Konaté. En tout cas, Aminata Dia n'a pas tremblé. Elle a pris à contre-pied Adoudou Konaté. Djenabou Diarra qui prend appui sur une de ses partenaires. On tente de servir Aïssatou Diarra et finalement, c'est la mi-temps ici. Aïssatou Diarra, l'arbitre central qui met fin aux 45 premières minutes, qui voit l'AS Mandé aller au vestiaire avec l'avantage 1-0. Ce but est inscrit sur penalty à la 29e minute par Aminata Dia. C'est la reprise ici au stade Mamadou Konaté. Au compte de cette finale, 7e édition, la Coupe du Mali des dames. Tout compte fait, nous sommes dans les arrêts de jeu. Et l'arbitre qui regarde son chrono. La touche pour l'Est, non pour le Cyprien. Et c'est fini. C'est fini ici. Victoire de l'AS Mandé qui remporte la 7e édition de la Coupe du Mali de football des dames. L'AS Mandé qui remporte son 5e trophée après 2012, 2014, 2015 et 2016, le doublé, c'est-à-dire championnat plus Coupe du Mali. Quelle saison pour l'équipe de l'AS Mandé, en tout cas, qui avait envie de réaliser le doublé. Et finalement, l'équipe de l'AS Mandé l'a fait. Et c'était face à son éternel rival, les Super Lions d'Amdalaï. Avec ce trophée de la Dame Coupe, l'AS Mandé réalise le doublé, c'est-à-dire la Coupe et le championnat national. Bravo donc au Mandéka de la commune 4. La Coupe ORTM édition 2022, ça se prépare et le ton de la compétition sera donné ce samedi au stade Mamadou Konaté. Comment les équipes préparent la Coupe ORTM? Ce soir, focus sur deux formations. La première, c'est l'AS Commune 3 qui a reçu la visite du maire de la dite commune qui est venu s'enquérir de l'étape de préparation de la formation. En même temps, encourager l'équipe à aller loin dans cette Coupe ORTM. Eh bien, notre reporter Salif Diakité a assisté à la visite du maire de la Commune 3 à la formation. Suivons. La deuxième édition de la Coupe ORTM arrive à grands pas et les préparatifs vont bon train en commune 3 du district de Bamako. L'équipe de football du district 3 prépare activement sa participation à cette compétition depuis près de 3 semaines. Elle a reçu ce jour la visite de Madame le maire, accompagnée pour la circonstance par les responsables du district 3 de football. Nous sommes venus pour apporter notre soutien à l'équipe, au district 3 et à l'équipe. Les jeunes qui sont là, qui sont engagés, les meilleurs des meilleurs au niveau de la commune, qui vont représenter la commune à ce tournoi. Nous sommes venus féliciter l'encadrement, les dirigeants, les encourager, leur dire aussi que nous sommes présents. Nous savons qu'ils sont en train de travailler pour que cette fois-ci, que la commune 3 remporte cette coupe. Auteur d'une décevante prestation lors de la précédente édition avec une élimination dès le premier tour, la commune 3 espère faire mieux cette année. Nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui sur notre terrain la mairie de la commune 3, qui est un partenaire efficace, très engagé pour le football au niveau de la commune 3 du district de Bamako. Nous sommes vraiment honorés de leur présence auprès des joueurs. Ce sont les préparatifs du tournoi ORTM
deuxième édition. La première édition s'est déroulée l'année dernière. Malheureusement, nous, on n'a pas eu la chance d'être qualifiés pour les demi-finales, à plus forte raison d'aller en finale. Mais cette année, je suis sûr et je suis persuadé que cette année, nous allons vraiment partir très loin. Très loin. Notre premier objectif d'abord, c'est d'être qualifié aux demi-finales. Le second, c'est de remporter cette coupe. Commune de référence en matière de football dans le district de Bamako, les pensionnaires de la dite commune entendent de redorer leur blason à travers leur participation à cette compétition. Le match, alhamdoulilah, ça va, les enfants se portent très bien et Dieu merci, avec l'accompagnement du bureau du district et la mairie, et j'espère qu'on va honorablement représenter la commune cette année à la Coupe ORTM. Comme on est en 3 semaines en préparation. Donc, pour que la commune 3 donc, les gens supporters commune 3 din fait mais au beka bo ani nyamro ou an jugorma tundu pour que anga sega kupuinta. Commune hôte du tournoi, la commune 3 veut à tout prix détrôner la commune 4. La Coupe ORTM, c'est avec les différentes formations. La deuxième formation que nous allons vous proposer ce soir, c'est l'AS Commune 5. L'AS Commune 5 prépare activement la Coupe ORTM et notre reporter a fait une descente ce soir sur le terrain de la commune pour voir l'état de préparation de la Commune 5 par rapport à la Coupe ORTM. Et notre reporter n'est autre que Ibrahima Diallo. Éliminé à la phase de poule lors de la première édition et finaliste malheureuse de la Supercoupe du colonel Assimi Goïta, l'équipe de la commune 5 nourrit des grandes ambitions pour cette deuxième édition de la Coupe ORTM. Raison pour laquelle l'entraîneur Moussa Sissé et ses hommes sont très confiants pour relever ces défis. Je suis parfaitement prêt, je suis prêt vraiment. Et on vient de finir tout de suite à Caridas, à la commune 5, parce que tous ces joueurs-là, tous ces jeunes, ils ont joué presque tous les championnats ici en 3e division. Et puis bon, j'ai beaucoup misé sur les 4 équipes qui étaient en Caridas. Voilà, j'ai fait une présélection et puis les autres équipes des académies qui sont de la commune 5 et puis des 3e division. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une présélection pour faire un groupe de 25 joueurs. C'est le même objectif. Nous sommes là pour la finale, voire même si possible à remporter la compétition. Donc on est là, on est prêt. Moi et mes coéquipiers, nous sommes là. Donc Inch'Allah, tout dépend du Tout-Puissant. Donc on va remporter la compétition. Étant sélectionné, donc je pense que c'est une fierté de représenter sa commune. Donc voilà, on est là, on est prêt. Ça ira Inch'Allah. À l'image des joueurs et du coach, les autorités du football local sont en train de mettre du paquet pour aller loin de la compétition. Effectivement, nous avons une différence parce que d'abord, la sélection lancée à Jama mais nous avons une sélection lancée Jama Nana Mogoya Ambié Yerekana. Joru Nana fait une sélection qui a sari double joueur. Bon, nous là, c'est pas parce que ou bien au camp, mais quel que soit, on a besoin de 25 joueurs. Donc 25 joueurs là, en sélection, nous avons vraiment en d'aller de On est là, l'équipe s'entraîne comme vous voyez. On a mis le paquet pour que cette année, le district puisse faire quelque chose de potable. Cette année, vraiment, cette compétition, la deuxième édition, vraiment, nous sommes là vraiment pour relever le défi. La commune 5 entre en lice le dimanche 17 juillet face à la commune 2. En prélude de la Coupe de l'ORTM édition 2022, l'équipe qui doit représenter la région de Bougouni a ce grand rendez-vous de football bat le plein de ses entraînements pour mieux affronter ses futurs adversaires de la compétition. Cette équipe est constituée des joueurs licenciés de la 3e division et les joueurs non licenciés de moins de 20 ans issus des différents clubs de Bougouni. L'objectif principal de la participation de l'équipe est de représenter la région, mais aussi faire la promotion des joueurs locaux. Notre objectif, c'est de faire une très bonne participation, honorer d'abord la ville et honorer également ceux
à travers lesquels nous avons eu accès à cette compétition, c'est-à-dire le parrain et même la commission d'organisation et l'ORTM en première position dans tout ça. Donc, ils ont eu confiance en nous. Ils savent que Bougouni, c'est une ville de football. Ils savent aussi que Bougouni a une histoire en matière de football. Donc, si on nous fait appel, c'est pour encore égayer le monde sportif malien. Donc, nous allons partir avec des jeunes, nous allons compétir pour faire une très bonne figuration, une très bonne représentation de la commune. Selon l'encadrement, l'ambition de l'équipe de Bougouni est de passer d'abord le premier tour avant de se fixer un objectif clair. Nous préparons activement l'entraînement comme vous pouvez le constater. Chez nous ici, il y a 2 clubs affiliés à la 3e division. Nous allons sélectionner l'essentiel de nos joueurs de moins de 20 ans parmi ceux-ci pour représenter notre région. Nous sommes à notre première participation à la Coupe ORTM. Nous saluons cette initiative et les organisateurs de ces tournois, car le football est un facteur d'intégration sociale. Pour les joueurs très motivés, ils demandent l'accompagnement et les bénédictions de la population. Bougouni est à sa première participation. Nous, les joueurs, demandons la mobilisation de tous autour de cette équipe pour qu'elle puisse atteindre son objectif. C'est l'honneur de Bougouni qu'il s'agit. Donnons-nous la main pour relever les défis. Mon ambition personnelle, c'est d'aller plus loin. Même si je parviens à voir d'autres clubs, cela me ferait plaisir. À noter que l'équipe de Bougouni entend participer à cette compétition avec un esprit de fair play, mais aussi acquérir de l'expérience auprès des autres. C'est la fête des Tabaski et bonne fête d'ailleurs à tout le monde, à tous les Maliens et à tous les sportifs. Que cette année soit une année de succès pour de différentes formations. Pour vous permettre de continuer à bien fêter la fête de Mouton, nous allons revivre les temps forts de cette rencontre entre les Aigles du Mali et le Soudan du Sud. C'était lors de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Eh bien, les Aigles du Mali, avec leur entraîneur Eric Chegouchel, en tout cas, ont réalisé un exploit au Soudan du Sud en gagnant par le score de 3-1. Suivons les temps forts de cette rencontre pour vous permettre en tout cas de bien fêter, de continuer la fête avec un doigté donc et montage de Abdoulaye Bambo Sankari. Et voilà donc que c'est parti pour les 45 premières minutes avec les Maliens qui ont engagé ce ballon qui est donc récupéré par les Aigles en maillot vert, short jaune, bas rouge. Face à cette équipe du Soudan du Sud, je le disais tout à l'heure, qui va tout faire en tout cas pour se remettre dans la compétition. Une équipe du Soudan du Sud qui a perdu lors de la première journée face à la Gambie. Une formation gambienne d'ailleurs qui a été battue par le Congo également. Effectivement, hier, un but à 0, donc ça veut dire que Congo 3 points, Gambie 3 points. Maintenant, c'est au Mali de faire un résultat aujourd'hui maintenant pour rester premier. Absolument, consolider sa position de leader du groupe pendant qu'on a vu tout à l'heure. El Bilal Touré convoitait ce ballon qui est sorti pour le portier sud-soudanais. Le portier Ramadan John Maïk qui continue de recevoir des soins. Dante et Bissouma qui échangent. Voilà, il va apporter ses gants. Ramadan et revenir dans ses buts pour que cette rencontre puisse redémarrer. Sous les ordres de Machoud Sali, l'arbitre ougandais. Et voilà, ballon rendu aux Aigles. Les Soudanais, ils perdent. Amadou Aïdara Doudou qui résiste. Non, c'est important. Qui ouvre sur le côté droit là-bas. Pour la réception. Personne au point de pénalty. Mohamed Kamara Tchamanché qui a été attentiste, mais il va peut-être non. Auteur d'un splendide but, le premier contre le Congo ici. Jolie frappe. Jolie frappe. Qui a surpris le portier Mafumbi. Maintenant ce soir, c'est un autre match, une autre réalité, un autre terrain. Un autre terrain surtout. Oui, celui-là il est synthétique. Voilà. Et ça change beaucoup de choses, en tout cas, dans la maîtrise du ballon. Effectivement. Et la bonne nouvelle est qu'on ne voit pas les joueurs glisser. Parce que généralement, sur les gazons synthétiques, quand on voit les joueurs glisser, ça veut dire qu'il y a problème de qualité. Mais là, je pense que
ni du côté malien, ni du côté soudanais. On ne voit personne glisser sur le terrain. C'est cela. C'est déjà important. Et il ne comprend pas tout simplement Yves Bissouma, mais il faut y aller doucement et laisser le son au capitaine de protester, même si c'est vrai que de temps à autre il faut le faire, hein, pour montrer qu'on a du tempérament, et ça va être le premier carton jaune de cette rencontre pour le joueur soudanais. Voilà. Soudanais. On est en Ouganda. Le joueur soudanais, Kwach Yuel. Voilà. Kwach Yuel et son dossard numéro 7. Bénéficiaire du coup franc, il écope d'un carton jaune à la suite d'une protestation. Exactement. Inutile. Et c'est le tout premier carton de cette rencontre. On va suivre le coup franc des Soudanais. C'est un ballon qui va défiler. Mais c'est incroyable. Quelle passivité de la défense malienne. Un coup franc anodin. Un coup franc anodin. Tout le monde laisse passer le ballon. Et le Soudan du Sud qui marque avec Peter Meker Mayanga. Ouais. Et sur un coup franc précédent, je pense que le ballon avait traversé toute la défense. Oui, vous l'aviez signalé. Voilà, tout de suite encore, le ballon traverse la défense et va tomber sur un joueur. Nous le disions à l'entame de cette rencontre que les quelques soucis qu'on avait, c'était surtout au niveau de la défense. Au niveau de la défense. Et ça vient de se confirmer. Peter Meker. Maintenant, espérons que ce but encaissé, oui, mais que ça va pousser cette équipe malienne à se découvrir. Exactement. Voilà, à se découvrir surtout et à jouer beaucoup plus haut dans cette équipe. Un but gag, un but inexplicable tout simplement. On va le revoir. Non seulement il y avait faute d'abord pour l'équipe malienne, la sortie de balle, il y avait problème. Ensuite, je pense qu'on va encaisser un but comme ça. Maintenant, c'est au Malien de comprendre déjà, les protestations n'apportent rien. L'arbitre siffle, je pense, à sa manière. Donc, le joueur n'a qu'à jouer, éviter de trop protester. Oui. Alors, la réalisation nous montre que c'est plutôt Rachid Toa. Rachid, le Soudan du Sud, qui mène toujours par 1-0. À la grande surprise de nombreux observateurs, j'en suis sûr. Djadji Samasekou. Mohamed Kamara. Dans la même zone. Non, oui, dans la même zone. Et c'est dans un la ballon. même zone. Ouais. Dans la même zone. Et il là va prendre un carton. Parce que arrêter le ballon de la main volontairement sur le terrain, ça peut valoir un carton. Yves Bissouma. Voilà. On sent sur le visage que quelque chose ne tourne pas. On sent la fatigue. Nojo Fofana, un grand dégagement. Bissouma battu de la tête. Les Soudanais qui remettent ce ballon sans cesse dans le camp malien. Dégagement sans discernement de Kiki Kouyaté. Comme dans un match de quartier. À ce niveau, il faut donner des ballons propres. Ça repart pour l'équipe malienne. Une remarque aussi, je pense que durant tout ce temps, je pense que c'est Amari seul qui est monté de son côté, qui a fait un centre. C'est le plus offensif. Côté opposé, on n'a pas eu de centre. Maintenant, les autres couloirs devant, je pense qu'ils n'ont pas amené véritablement de ballons pour faire des centres. Et donc là, maintenant, je pense qu'il faut tenter les tirs. Les tirs à distance. Il faut tenter les tirs. Mais pas des tirs comme ça. C'est mou. Ce tir de Amadou Aïdara Doudou. Les Soudanais qui vont repartir avec cette déviation. Par deux fois, Amari qui s'interpose. Amadou Aïdara Doudou. Yves Bissouma. Il va chercher peut-être son pied de tir et attendre que son capitaine aille là-bas. Amari qui est parti.
Il est parti s'excentrer. Oui. Et le ballon est sorti. Mais le premier contrôle a fait de position. Je pense que sur le premier contrôle, le contrôle est rentré vers les 18 S'il avait été dosé. Voilà, s'il a bien dosé, surtout, je pense qu'il allait se retrouver dans les 18 mètres facilement. Voilà, et l'arbitre qui met donc fin aux 45 premières minutes de cette rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de Côte d'Ivoire 2023, Soudan du Sud 1, Mali 0. Rachid Toa à la 30e minute a marqué sur un ballon qui a traversé toute la défense malienne pour aller percuter le montant droit des buts d'Ismaël Diarra Diawara et ensuite les Soudanais qui ont remis ce ballon en jeu. Je pense à mettre rapidement voir la seconde période, voir la suite du mois, je pense que ça va être mieux pour cette équipe malienne. Mais il y a les moyens, il y a les moyens, il y a les moyens. Il y a les moyens, il faut les organiser et les mettre en place pour prendre à défaut Ramadan John Maïk. Kiki Kouyaté qui va donner le ballon jusqu'à Amari qui le lui remet. Kiki Kouyaté. Djadje qui remet ce ballon à son défenseur central. Le Malien mené au score à la déviation de la tête d'El Bilal. On va chercher à trouver une faute de main. Non. Mohamed Kamara va plutôt bénéficier d'une remise en jeu. Amari, contré le capitaine malien. Il remet de la tête. Dorgeles battu. La poitrine de Khalifa. Djadje Samasekou. On ouvre à gauche là-bas pour Dante. Dante qui va coulisser pour Amadou Aïdara Doudou. La passe n'ira pas dans la surface de réparation. Djadje Samasekou battu par le rebond. Ça ne passera pas. Amari Traoré est là. Amari qui va récupérer Amadou Aïdara Doudou. Sacré Amari, hein. Je pense qu'il fait un match exceptionnel Amari. Et Dante qui va éviter la sortie de ce ballon. Malheureusement, il n'a aucun partenaire à côté de lui pour récupérer cette remise. Djadje de la poitrine. Le Malien qui possède encore le cuir. Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui va coulisser. Mohamed Kamara, la frappe du pied droit qui est contrée. Le pied gauche. Utilise le pied gauche. Voilà, on fait le siège, j'allais dire, du camp soudanais. Mais de façon infructueuse. Marc. Un but. Égalisation de Mohamed Kamara Tchamanché. Égalisation de Mohamed Kamara Tchamanché. Il était au départ de cette action. Alors, grâce à Dieu. Et à l'arrivée, à la conclusion. On a le moyen de revenir. Maintenant, il faut penser à mettre ce deuxième but maintenant pour gagner rapidement. Voilà. C'est difficile. Voilà. Cette égalisation. Mohamed Kamara à la 58e. On va revoir. Il est là à l'entrée de la surface de réparation en tandem avec El Bilal. Il va battre le portier Ramadan John Maïk pour l'égalisation. L'arbitre ougandais qui respecte inutilement. Sacré Amari. Sacré Amari. Oui. Un but partout. Face à cette modeste équipe du Soudan du Sud. Maintenant, il faut chercher la victoire parce qu'il est possible. Ouais. Il faut chercher la victoire. On n'a pas le choix. Soudan du Sud 1, Mali 1. Égalisation de Mohamed Kamara Tchamanché à la 58e. On répare avec les Soudanais dans le camp des Aigles. Et cette balle qui va traverser la défense. La faute commise sur Amari. Khalifa Koulibaly qui va sortir pour Ibrahima Koné. Il est rétabli sur moi. Amari est touché. Voilà. Double changement. Double changement. Khalifa Koulibaly sort pour Ibrahima. Et Amadou Aïdara Doudou qui va sortir pour Moussa Djenepo. Donc,
Cela sous-entend qu'il y aura une réorganisation tactique sur le terrain. Absolument, et ça signifie qu'on va aller à l'offensive à outrance. À outrance avec maintenant de véritables flèches sur le côté, voilà. Néné Dorgelès qui va vite. Très vite. Moussa Djenepo qui va vite. Ibrahima Traoré qui remplace Khalifa Koulibaly. Alors ce que cela va changer en tout cas la façon de jouer de l'attaque malienne, c'est que c'est un Ibrahima Koné beaucoup plus percutant, beaucoup plus puissant. Il va fixer la défense. Il va fixer la défense. Fixer la défense, voilà. El Bilal maintenant peut tourner librement. Néné peut jouer sur un côté. Djenepo peut jouer sur l'autre côté. L'option d'Eric Sekouchel pour prendre les points de la victoire ici à Kampala. Un but partout. La défense malienne qui répare la déviation de la tête de El Bilal. Le premier ballon d'Ibrahima, sorti sur blessure ici contre le Congo, mais qui visiblement a récupéré. Les Maliens, Mohamed Kamara Tchamanché, transversal complètement de l'autre côté là-bas pour Djenepo, c'est trop fort. Moussa Djenepo ne pourra pas récupérer ce ballon. Lui a un devoir de rachat. Il doit reconquérir son public, convaincre encore, en tout cas tous les observateurs. Lui qui est en situation difficile en club puisqu'il ne joue pratiquement plus. Effectivement. L'équipe nationale va lui servir de tremplin et c'est à lui de choisir cette aubaine. Le Soudanais, depuis l'entrejeu, Amari. Personnellement, je pense que cette équipe va avoir beaucoup de peine maintenant à sortir, surtout avec Ibrahima Koné avançant fixe maintenant. Et sur le côté Néné Dorgelès et puis encore Moussa Djenepo, forcément, ils seront tous dans leur camp, ils vont avoir beaucoup de peine pour sortir. Maintenant, qu'on continue à jouer encore comme on l'a fait depuis le début de cette seconde période et jouer, essayer de faire énormément de centres comme Amari le faisait sur le flanc droit. Je pense que jusque-là, Amari, il a fait un match exceptionnel. Jusque-là, ça va. Malgré qu'on était mené, il a fait un match exceptionnel. Impeccable. Ouais. Double changement également dans le camp du Soudan du Sud. L'aîné Dorgelès. Je pense que depuis quelques minutes, il est en train de traîner un peu le pied. On le sent. On a entendu le cri d'Ibrahima Koné. Alors c'est pour signaler une faute au bénéfice du défenseur du Soudan du Sud. L'arbitre ougandais Massoud Sali qui parle au joueur, il a mis la main à la poche pour sortir un carton jaune. Tout ça pour gagner du temps. Tout ça pour gagner du temps. Alors je pensais qu'il allait sortir un carton jaune pour Ibrahima Koné. On le comprend, hein. Ce match nul est une performance pour l'équipe du Soudan du Sud et une contre-performance tout naturellement pour l'équipe malienne. Ils vont s'accrocher à ce nul et essayer de placer des ballons de contre. Rouge. Carton rouge. Rouge direct. Carton rouge direct pour Moussa Djenepo. Pour le capitaine malien. Non, Ibrahima Koné, c'est Ibrahima Koné qui l'a appelé, pas Djenepo. C'est Ibrahima Koné qui l'a appelé lorsque... Parce qu'il était parti voir le joueur blessé en fait. Il était baissé sur le joueur. Maintenant, on parle d'un coup de coude. Ah, décidément. Alors, on revoit cette action. C'est vrai qu'en sautant, les joueurs ils ont les bras écartés. Les bras sont écartés, mais sur cette action, un rouge direct, moi je pense que... C'est méchant. C'est sévère. C'est sévère. Et c'est une action à pratiquement 90 mètres de ses buts. Bah oui. Carton rouge direct pour Ibrahima Koné. C'est sévère. Le joueur soudanais qui reste toujours sur la pelouse.
L'arbitre qui ne veut pas écouter. Quand on saute, on se protège. C'est très normal. Quand on saute, on se protège. Le Mali qui va désormais jouer à 10 contre 11. Après avoir égalisé par Mohamed Kamara Kamandje. Cette expulsion de Ibrahima Koné, en tout cas sur cette action, l'arcade du joueur. Peut-être qu'il a vu le sang, peut-être qu'il a vu, le sang, peut-être qu'il a vu le sang sur le joueur, voilà, qu'il a influencé. Ça peut arriver sur toute action anodine. Hein. Ce n'était pas volontaire, mais bon. Ibrahima Koné qui va donc abandonner ses partenaires accompagnés par Amari. C'est sévère, je ne pense pas que ce soit ce genre de joueur avec une telle intention. Oui. C'est un garçon très courtois. Aucune méchanceté en tout cas dans cette action. Sortie de Ibrahima Koné, on a vu Sékou Koïta s'échauffer. On ne sait pas qui il va remplacer. Moi, peut-être j'avais pensé qu'avec le changement de Sékou, le dispositif qu'on avait, c'était soit Djadje, soit Mohamed Kamara Kamandje, parce que Mohamed, il traîne les pieds, il est fatigué. Et c'était sûrement l'un des deux qu'il allait changer. Mais à ce rythme aussi, je pense que le changement peut toujours s'opérer. Mohamed Kamara peut sortir et on va jouer avec un seul avantage. Sékou Koïta étant puissant, très percutant. Maintenant, c'est vrai, il aura 10 minutes où maintenant il peut attaquer très fort. Donc moi, je pense que ça peut aller. Il faut beaucoup plus de solidarité en tout cas. Plus. Beaucoup plus de solidarité dans le jeu de l'équipe malienne réduite à 10. Mohamed Kamara Kamandje qui parle beaucoup. Djadje Sama Sékou également. Et Sékou Koïta qui s'apprête à participer à cette rencontre. Nous jouons 81 minutes de jeu, il y a toujours un but partout. Les Soudanais également qui s'apprêtent à procéder à un changement. Et une information à Mara, une information venant des arbitres qui estiment que le rouge il est très mérité, que c'est le nouveau concept de la CAF. Ah mais tant mieux. Voilà. Que c'est le nouveau concept de la CAF. L'explication, bien entendu. Voilà. Merci bien pour l'explication. Si ce sont les nouveaux concepts de la CAF. Ce qui explique donc que c'est l'instructeur Youssouf qui nous envoie la note. Et c'est à la bonne source. C'est à la bonne source. Voilà, merci pour cette précision, inspecteur. Le match qui va reprendre avec certainement au minimum 5 minutes additionnelles. Oui. Je l'imagine. Oui. Au minimum 5 minutes additionnelles. Minimum 5 minutes. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Oui. Beaucoup de changements et surtout tout le temps qu'on a pris pour lui passer son bandage à la tête au défenseur sud-soudanais. Les Sud-Soudanais, le défenseur blessé qui est toujours là, Kiki Kouyaté, Néné Dorgelès qui tient bon, Néné Dorgelès qui a besoin de soutien, Djadje Sama Sékou Aliou Dieng, Amadou Dante revient sur Aliou Dieng, ballon contré, et c'est pour le Mali. Remplacement dans le camp sud-soudanais, Abdelkrim Moutouakil, le dossard numéro 2 qui rentre. Wachouel qui sort. Pour permettre à Peter Wani.
Le Mali qui joue à 10 contre 11. Les Sud-Soudanais qui ne s'avouent pas vaincus. Ils veulent réussir un grand coup. Les Sud-Soudanais qui ont le ballon. Intervention de Kiki Kouyaté et cette grande balle qui va survoler, j'allais dire, le but de Ismaël Diarra Diawara. Kiki, je pense que dans le marquage, il doit être encore plus rigoureux. Encore des déchets. Voilà. Encore des déchets, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas encore efficace. Sinon, moi, il doit s'améliorer. Moi, je pense que Kiki, peut-être avec le vécu qu'il a, même dans le championnat malien, il a joué milieu récupérateur, il a joué pratiquement milieu offensif. Après, il a joué. Donc, moi, je pense que techniquement, il est là. Maintenant, il faut qu'il joue avec beaucoup plus de rigueur. Voilà. El Bilal sort. El Bilal qui va céder sa place à Youssouf Koïta. Sékou Koïta, qu'est-ce que je dis? Sékou Koïta. Alors, cette réalisation nous pose tellement de problèmes. Voilà, Sékou Koïta. Ce n'est pas Youssouf, c'est Sékou Koïta. Maintenant, qui va jouer avant-centre. Lui aussi, oui, il peut le faire. D'abord, le partenaire qui attribue un carton jaune au portier malien. Ensuite, on se trompe un tout bout de champ sur les noms. C'est Sékou Koïta. Sékou Koïta. Sékou. Ah, il a trop fermé le pied. Oui. S'il frappe, c'était bien. Malheureusement, la frappe il a trop fermé le pied. Il s'est allé loin des buts du portier Ramadan John Maïk. Bilal aussi, jusqu'à son sortie, je pense qu'il a fait un bon match. Bon match de El Bilal. Malgré qu'il n'a pas eu assez de ballons. Voici un ballon dangereux pour les Sud-Soudanais. Ismaël Diarra Diawara. Il n'y avait pas hors-jeu. Je crois que la position de hors-jeu a été signalée. Si. 5 minutes additionnelles, comme on l'avait prévu, au moins. C'est vrai, malgré cette position hors jeu, il faut signaler la belle sortie de Ismaël Diarra Diawara, qui est arrivé à se saisir du ballon. Et ça, c'est à signaler. Ainsi, les Maliens. Devant, on progresse. Bon ballon. Aloudieng. C'est beaucoup de temps pour Aloudieng. Lui, il ne va pas très vite. Alors, quand on lui envoie des ballons rapides comme ça, c'est pas sûr qu'il puisse les exploiter. Alors, on revoit cette action. La position de hors-jeu était limite. Ouais, limite. Heureusement. Faute de Amari et de Néné d'Orgelès sur le capitaine du Soudan du Sud. Le public de Kampala qui croit. Le coup franc est parti. Ça fait la deuxième fois sur le bal zéroté que la défense est prise en défaut. Ouais. À 2 reprises. S'il avait cadré, c'était. Avec un ballon à rebond comme ça, ça aurait pu faire des dégâts. Tchadji Samasekou, Aloudieng qui s'est fait déposséder. Le ballon arrêté. Heureusement. La passe de Djadji pour Alou, c'était pas une passe académique. C'est Koïta, Moussa Djenepo. Pour faire la différence. Le ballon n'arrivera pas, c'est Koïta, Moussa Djenepo est là pour récupérer. On lui remet ce ballon. Une fois, ça ne sort pas. Sékou Koïta. Deuxième but de Sékou Koïta dans cette rencontre. Et voilà, il a cherché, il a obtenu. Et il va féliciter son entraîneur. Parce que ça s'appelle coaching payant. C'est ce qu'on dit dans notre jargon. Ce n'est pas Youssouf Koïta. Messieurs de la réalisation de l'autre côté, c'est Sékou Koïta. Sékou Koïta, l'enfant de Kita. C'est Sékou Koïta. Alors, pour nos téléspectateurs, les identifications, ce n'est pas ici à Bamako. Je tiens à le préciser. Ce sont nos partenaires qui nous donnent ces images, qui sont en train de se mêler les pinceaux, s'en mêler les pinceaux. Sékou Koïta
qui marque pour le Mali. Voilà. Belle combinaison. Avec dans le temps additionnel. Oui, dans le temps additionnel avec Moussa Djenepo. Monsieur, ne vous en voulez pas. Moussa Djenepo, un joueur rentrant. Ségou Koïta, un joueur rentrant. Oui. Et sur la première passe aussi, je pense qu'il y avait Alou Djenk, il persiste, un joueur rentrant. Voilà. Nomination Youssouf Koïta. Eric Sekouchel. Youssouf Koïta est plutôt gardien de but. Le gardien de but du Djoliba. Du Djoliba, c'est lui là, ici à Bamako. Ah, je le répète, hein. La réalisation, ce n'est pas à partir de Bamako ici. Ce sont nos partenaires qui sont en train de s'emmêler les pinceaux. Ce ne sont pas nos techniciens ici à Bozola. Voilà. Ça, c'est clair. Soudan du Sud 1, Mali 2. Garde ce ballon. Voilà. Djenepo. Il est parti, Néné Dorgelès est parti. Djenepo, Néné Dorgelès, il est dans la surface de réparation. Néné Dorgelès, le premier crochet est bon, le deuxième également. Néné Dorgelès qui tient. Néné Dorgelès. Qui est là Et c'est bon. Troisième but, Alou Djeng, le Soudan du Sud qui s'écroule. Les a eu à l'usure. Le Soudan du Sud qui s'écroule. Tous les remplaçants pratiquement ont marqué. Oui. Alou Djeng et le Mali qui mène par 3-1. Il aura fallu attendre les ultimes minutes. Je vois Bissouma traîner le but avec un glaçon. Oui, la cheville gauche. Ça veut dire... Voilà pourquoi il est sorti. Ah, ça, c'est un beau travail de Néné Dorgelès, le centre en retrait. Voilà, on avait besoin de ces flèches sur les côtés. Le plat du pied de Alou Djeng qui ne laisse aucune chance à Ramadan John Maïka. Capitaine Amari, capitaine exemplaire. Oui, bravo monsieur. On revient sur cette action. Néné Dorgelès qui fixe deux défenseurs sud-soudanais. Et le plat du pied de Alou Djeng qui va au fond des filets. Ça fait 3-1. En tout cas, sur la deuxième mi-temps, c'est amplement mérité. Oui. Soudan du Sud 1, Mali 3. Et c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Le Mali en déplacement qui s'impose 3-1 face au Soudan du Sud dans une rencontre qui n'aura pas été véritablement à un niveau très élevé, surtout en première mi-temps. Mais une rencontre au cours de laquelle on a vu l'équipe malienne en deuxième mi-temps avec beaucoup de changements, changer de visage. Effectivement. Un match, deux visages, une première mi-temps difficile, avec beaucoup de tâtonnements surtout, mais en seconde période, je pense qu'on a vu une équipe malienne qui a bloqué cette équipe dans son camp, et puis surtout avec l'infiltration de Djenepo sur un côté, Néné Dorgelès Bidra sur l'autre côté. Je pense qu'ils ont su bloquer ces Soudanais dans leur camp. L'heure est à venir à présent pour le sport de masse et dans un groupage, nous vous proposons le sport de masse qui s'est déroulé à travers le pays. Souvent ensemble. Créer la cohésion sociale et l'intégration entre les jeunes de Tinisana, c'est le but de ce match de gala initié par l'association des jeunes ressortissants de Tinisana à Bamako. Ce match de football qui est à sa 10e édition est organisé chaque année au deuxième jour de la fête de Tabaski en vue d'un meilleur brassage des enfants de ce village. Il est parrainé par Sogo Koulibaly, un ressortissant de la localité résidant à Bamako. Le match de cette année a mis aux prises sur le terrain de Tinisana les jeunes résidents à Bamako et ceux du village en jaune. À l'issue d'une partie âprement disputée, les jeunes du village s'imposent au tir au but 4-3 après un match nul de début partout. Vie Koulibaly, auteur d'un doublé pour les résidents à Bamako. Bourama Diarra et Chaka Traoré pour l'équipe du village sont les buteurs de la rencontre. Au rayon des récompenses, les jeunes du village vainqueurs empochent une somme de 30 000 francs CFA. Quant aux résidents de Bamako, ils reçoivent une somme de 20 000 francs CFA.
Donc l'objectif principal, c'est quoi? C'est de pouvoir instaurer la cohésion sociale entre les jeunes. Et aussi, ça permet de maintenir la santé des jeunes. Vraiment, nous sommes allés comme mais jama bela jele fo. Parce que ne fɛn dɔ ye a bɛ mɔgɔw kanu don ɲɔgɔn na. An ka denmisɛnninw bɛ Bamakɔ olu ka na soya ka na u ni sotaw ka jouer vraiment fɛn ɲɛnamaba de don. A bɛ mɔgɔw kanu don ɲɔgɔn na. I bɛ taa sɔrɔ dɔw ni dɔw kalo kelen a tɛ ɲɔgɔn ye. Mais nin kɛnɛ kan bi aw bɛ ɲɔgɔn ye aw kɔni bɛ don ɲɔgɔn na. A b'a dɔn baasi tɛ ɲɔgɔn na. San o san dugudenw y'a kanu. Seliba file filanan u ka ɲɔgɔn ye. An bɛ san nɔgɔ dɔ bɔ a la. Tiɲɛna an kɔni bɛ Ala deli ko daminɛnen don Ala ka se k'a taa ɲɛ. Ala ka se ka dɛmɛ ka Ala ka dugu tɔgɔ wuli. Rappelons que cette association a été créée en 2006 par les ressortissants de Tinizana à Bamako et depuis elle œuvre pour le développement de Tinizana. Dans ce numéro de score, nous vous proposons des images insolites. Vous avez été certainement témoin de certaines actions et Sragatou Sissé nous propose les images insolites sur la houlette Abdoulaye Bambo Sankari. Pereira desteği verdi. Pereira ortaya çevirdi ve inanılmaz. Ancak sağ ayağıyla bu topu dışarı atan. Ветром сдуло, Et le dégagement de João Miranda. Zorlarla rekabete paracıyor. Henüz sağ vermişti. Domani dalle 17 Algeria, Costa d'Avorio. Vor allem Gladbacher Zuschauern in der Beliebtheit gestiegen ist. Kubek. Boah, ist das bitter. Alassane Plea sagt vielen Dank. Jesus, голевой момент у Теофила Гутьерреса, набирает защитника 3-1. 3-1, вышедший замена Теофила Гутьеррес делает результат для Спортинга. Тушите свет, ребята. А что произошло с Грефи? Вот смотрите, Теофил consigue bajarla dentro del área, el despeje malo de Dembélé, le quiso pegar de rosca con la izquierda, pero no consiguió armar el golpeo y cuando quiso golpear la pelota Surely Tom Huddleston fancies it being against his old club. Here goes Huddleston. He holds his face, but he misses. Пас вперед на Погребняка. И еще одно нарушение правил. И абсолютно идентичная ситуация. Абсолютно. Ровно как в первом тайме. Вновь сначала фалят на Погребняке, а потом... Pressingu pod Sondaka teraz. Ostre zderzenie z Markiem Kukureją. Gerrard fires it in hard alone, and desperate mistake by Robert Green. Clint Dempsey brings the United States level. En el córner, el cabezazo que llega a David Luiz. Extraño que no le ha salido. Digo que tal y como está el partido, creo que sería decepcionante. Avant de terminer ce numéro de score sur la télévision nationale, rappelons que la Coupe ORTM édition 2022, le coup d'envoi de la compétition sera donné ce samedi au stade Mamadou Konaté. Sortons massivement pour assister au coup d'envoi de la Coupe ORTM édition 2022. Et puis le 17, dimanche prochain, au Champ Hippique de Bamako, sortez numéro pour le Grand Prix de la Nation. Le Grand Prix de la Nation, c'est avec la Fédération malienne de hippisme et les chevaux, les meilleurs chevaux de la place sont programmés pour le Grand Prix de la Nation sous le parrainage du chef de l'État, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce numéro de score sur la télévision nationale. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.